Les gars, après avoir tapé 3-0 l'Allemagne, les Pays-Bas tapent l'équipe de France 2-0. On va en parler aujourd'hui dans ce débrief. On parlera aussi du cas Neymar et Cavani. Mais les gars, avant toute chose, sachez, pardon, je vais y arriver, mais la prochaine vidéo qui va sortir, je serai avec Riyad Mahrez sur ma chaîne YouTube où est-ce que je poserai pas mal de questions. Et du coup, il y aura aussi une vidéo d'après où est-ce que je serai coach sur un tournoi avec l'équipe de foot de jeunes que j'avais créé. Enfin bref. Les gars, Pays-Bas-France, je vous ai posé la question sur Instagram, savoir qu'est-ce que vous en aviez pensé, sur YouTube, dans une publication pour avoir votre avis. Je mets vos commentaires là en illustration que vous voyez défiler là. Mais surtout, je ne vais pas, moi, de mon côté, passer mon temps à parler de stats dans ce débrief Pays-Bas-France parce qu'on a tous vu, je pense, le même match. Je vous montre quelques stats en illustration, mais je ne vais pas en parler parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est simple, c'est qu'on est tombé sur une équipe, et je pense qu'on est assez unanime pour le dire, qui a été largement au-dessus de nous. Moi, le premier constat que je fais, avant de parler des Pays-Bas, je vais parler de l'équipe de France, c'est que si Hugo Lloris n'est pas là sur ce match, c'est pas 2-0 qu'on perd, c'est 5-6-0. Je le dis de façon très honnête, je pense que si Lloris n'est pas là avec toutes les parades qu'il fait, on perd 5 ou 6-0. Ensuite, autre élément, moi, en mon sens, je pense que je ne veux pas dire qu'il faut relativiser parce qu'on est champion du monde, etc. Il faut juste se dire que le football, c'est comme ça. Il y a des matchs où est-ce qu'on va être très bon, où est-ce qu'on va gagner. Il y a des matchs où est-ce qu'on va être moins bon, où est-ce qu'on va perdre. Malheureusement, c'est tombé sur le match qu'il ne fallait pas perdre pour s'assurer d'être dans le carré final de l'UEFA Nations League, sur la Ligue des Nations. Et malheureusement, c'est arrivé au mauvais moment. Après, encore une fois, je ne suis pas joueur de foot professionnel. Eux sont joueurs de foot professionnel. Ils savent mieux que moi ce que c'est que de jouer sur un terrain à ce niveau-là. Deschamps, c'est mieux gérer une équipe de foot que nous, que moi. Pour le coup, voilà. Donc, moi, tout ce que je peux dire, c'est que de mon propre avis, on a vu l'une des pires équipes de France sur les derniers matchs. Parce que là, on arrive à une série de 15 matchs sans défaite, notamment grâce à la Coupe du Monde. Et là, pour le coup, on perd contre les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est très compliqué de jouer chez eux, surtout qu'au-delà de l'aspect offensif, moi, c'est leur milieu de terrain que je trouve incroyable, hein, avec De Jong et Wijnaldum, qui sont vraiment les deux moteurs exceptionnels. Memphis Depay a fait son match, il a fait un match parfait. Hein. Il a carrément mis une Panenka Lloris sur le 2-0. Voilà, enfin, Memphis, on pourra dire ce qu'on voudra, il a fait le match parfait. Mais surtout, en tout cas, je le dis, on aura beau critiquer Lucas Digne, critiquer un tel ou un tel. C'est un collectif. Enfin, c'est 11 joueurs sur un terrain, c'est un collectif. Donc, la défaite, c'est la défaite de tout le monde. C'est la défaite d'N'Golo Kanté, c'est la défaite de Mbappé, c'est la défaite de Griezmann, c'est la défaite de Lucas Digne, c'est la défaite de Lloris. Non, c'est pas la défaite de Lloris, parce que si Lloris n'est pas là, il y a 6-0. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vais pas encore une fois, je vous dis, parler de stats. Je vous les mets en illustration parce que ça sert à rien. Mais en tout cas, on espère que l'équipe de France va passer, va être dans le dernier carré parce que c'est une autre compétition qui va démarrer. Mais voilà. Autre élément, les gars, Brésil. Le Brésil a joué contre l'Uruguay. Le Brésil a gagné 1-0 sur un but de Neymar sur penalty. Et pour le coup, à un moment donné, il y a eu une échauffourée où est-ce que Neymar prend le ballon, commence à dribbler. Cavani lui met un tacle appuyé, pas glissé, appuyé. Et donc Cavani met un tacle appuyé à Neymar. Neymar tombe, Neymar fait une roulade. Cavani veut le relever, Neymar se vénère. Et ça a fait la polémique un peu partout. C'est incroyable ce qui se passe. Blablabla. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Moi, de mon propre avis, oui, enfin, quoi qu'il en soit, c'est quand tu joues face à un joueur, enfin, pour le coup, quand il y a deux joueurs qui ont une notoriété incroyable au foot, c'est qui tout double. Soit ces deux mecs, c'est des anges, ils vont se serrer la main et voilà, ou soit ces deux mecs, c'est plus compliqué que ça, et ils vont se prendre la tête. Sur l'action qu'on voit, Cavani, on pourra dire ce qu'on voudra, j'ai peut-être pas raison dans ce que je vais dire, mais je doute très fortement qu'un mec comme Edinson Cavani ait eu envie de faire mal à Neymar. C'est juste que c'est du foot, c'est comme ça, certes ils jouent tous les deux au PSG, mais à un moment donné, il faut rentrer dans le joueur, prendre le ballon, il rentre dans le joueur et il prend le ballon. Je ne suis pas en train de défendre Cavani, mais juste que je doute très fortement qu'il ait eu envie de faire mal à Neymar. Neymar, voilà, il tombe sur l'action, il y a une roulade, etc. Ce que je lui reproche, c'est que quand Cavani vient lui serrer la main pour le relever, qu'il ait cette réaction un peu vénère, virulente.
et tu te dis c'est dommageable, tu vois, et en fait c'est là où est-ce que le malaise se crée et que on en revient même plus au sujet de base qui est Brésil et Uruguay, on en revient au sujet Paris Saint-Germain et on se dit Neymar, Cavani, ça va plus, Neymar, Mbappé jouent de leur côté, Cavani est plus dedans, Cavani est plus dans le groupe, Cavani va quitter le PSG cet hiver, si le PSG parvient pas à se qualifier en Ligue des Champions, Cavani va quitter le PSG cet été, l'année prochaine il n'y aura plus Cavani, peut-être, mais en tout cas, il faut parfois remettre les choses dans le contexte et pas oublier qu'il y a des êtres humains et que parfois, il y a eu une échauffourée, mais encore une fois, Cavani ne voulait pas humainement faire mal à Neymar. Vous avez bien compris, oui, c'est vrai que je choisis un peu mon camp en étant un peu plus d'accord avec Cavani. J'ai peut-être pas raison, mais vous nous le direz en commentaire. Les gars, voilà, c'était tout pour cette petite vidéo foot. Plusieurs choses, je me répète et je ferai peut-être une vidéo pour en reparler. Comme vous l'avez vu, voilà, depuis quelques mois, je vous l'ai dit, j'ai arrêté vidéo FIFA, il y en a une qui est sortie sur ma chaîne YouTube depuis FIFA 19. De mon côté, je vous mets des petites vidéos de débrief foot, etc. Mais c'est entre guillemets un peu transitoire parce que là, du coup, dans quelques semaines, il y a les vidéos foot sur ma chaîne YouTube qui vont reprendre comme pas possible sur un terrain, etc. Parce que je vais faire plein de défis avec plein de youtubeurs. Et là, quand ça va arriver, on va reprendre un bon rythme de vidéo. Les gars, c'était la prochaine vidéo avec Red Mahrez. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao les gars, c'est deux, comment va, prenez soin de vous.